Salut à toutes et à tous et bienvenue pour parler d'un petit peu d'actualité foot. Et oui, je sais, ça fait bizarre, rien que de le prononcer, actualité, foot, ce sont des termes qui se lient assez difficilement en ce moment, dans ces temps si difficiles. Vous le savez, le fair play financier a annoncé son report, son suspens pour 1 an. On se pose tous la question, quelles répercussions pour mon club préféré, qu'il soit fortuné ou plus dans la galère. On va essayer de voir ça ensemble, tout en gardant un œil sur le Paris Saint-Germain. Au fur et à mesure que je développe mon propos, on verra comment ça se passe pour ce club. Dans un premier temps, petit rappel de ce qu'est par définition ce fameux fair play financier. À la base, c'est une règle qui vise à limiter les inégalités, les largesses qui se creusent entre les gros clubs avec de riches investisseurs et les clubs plus modestes. Et tout simplement, tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu ne gagnes. Donc par exemple, si tu as un riche investisseur qui rachète un club, même s'il a un capital énorme et qu'il peut se permettre de dépenser 700 millions par exemple pour acheter Lionel Messi, Ronaldo, on s'en fout, hein, c'est un exemple, eh bien il ne peut pas se le permettre si, avec son club, il n'a pas gagné plus que ce qu'il va dépenser ensuite. Or, le bénéfice actuel, et ce que gagnent en général même les plus gros clubs, est forcément touché, réduit et affecté par la crise sanitaire actuelle. T'as pas de vente de maillots, de droits télé, tu remplis plus tes stades, les sponsors font logiquement la gueule. Du coup, on comprend mieux la décision de l'UEFA de reporter ses exigences d'1 an. Les clubs auront 1 an pour repasser dans le vert, et pour le prochain mercato, les clubs européens pourront bel et bien dépenser plus que ce qu'ils n'ont gagné lors de cette année. Du coup, ça permet à des clubs comme Marseille d'éviter la catastrophe, d'éviter de liquider tout simplement ses meilleurs joueurs pour essayer de survivre tant bien que mal, et ça permet surtout à des clubs comme le Paris Saint-Germain, les plus gros cadors économiques, de relancer l'économie du football en les incitant à piocher finalement dans les clubs les plus dans le besoin. Et oui, car les clubs les plus modestes et les plus touchés par la crise seront en chute libre. Il faut bien garder à l'esprit qu'en ce moment, il n'y a pas de retombées, de revenus en tout cas, de droits télé. beIN Sport et Canal+ ont notamment refusé de payer. Enfin voilà, ces revenus sont hyper importants pour ces petits clubs, bien plus que des clubs comme le Paris Saint-Germain qui gagne des millions grâce à ses performances en Ligue des Champions, qui peut se reposer sur un capital énorme, qui vend beaucoup de maillots, qui a des sponsors très lucratifs. Et même si tu te penches 2 secondes sur la valeur de certains joueurs qui ne sont pas forcément indispensables, qui plus est comme Julian Draxler, si tu le vends c'est pour environ 25 millions d'euros, ce qui représente bien plus que le budget moyen de la plupart des clubs de Ligue 1. Et en parallèle, des équipes non européennes qui sont bel et bien touchées par cette crise sanitaire ne pourront plus se permettre, en tout cas certainement plus, se permettre de conserver leurs pépites comme ils le faisaient tant bien que mal jusqu'ici. Je te donne un petit exemple qui me vient en tête, mais quand tu vois un club comme Brescia qui essaie de jouer la montre jusqu'ici pour faire monter le prix de son talent, à savoir Tonali, là pour le coup il serait très étonnant qu'il le conserve et surtout qu'il ne parte pas dès le début du mercato. Et pour en revenir à cette décision de l'UEFA, la stratégie elle est simple, ils ne peuvent pas se permettre de donner de l'argent à tous les clubs dans le besoin, il y en aura énormément, et pour le coup, et c'est là que c'est un petit peu ironique par rapport à la gestion passée, là ils comptent sur les gros clubs pour colmater les brèches, pour se servir chez les petits et pour leur donner les revenus pour seulement survivre. Sauf que cet argent qui viendra des clubs les plus riches pour aider entre guillemets les plus pauvres en l'échange de leurs pépites, et bien comme je l'ai dit, ça ne servira qu'à colmater les brèches, pas à relancer leur économie et à réinvestir sur d'autres pépites. Franchement, je n'ose même pas imaginer l'inégalité des niveaux lors de la saison prochaine, ça va être terrible. Parce que déjà, niveau footballistique, c'est certain, t'auras une perte obligatoire de niveau, d'automatisme et de rythme, surtout pour les plus petits clubs qui n'ont pas les moyens du Paris Saint-Germain pour faire des suivis pour leur club, des joueurs qui n'ont pas forcément des jardins, etc., ou des salles de sport pour s'entretenir. Les très forts seront encore plus forts, les moyens vont être mauvais et les mauvais seront très mauvais. Et l'ironie du sort, c'est que cette réaction à ce contexte tragique, cette stratégie, eh bien elle va conforter encore un petit peu plus l'UEFA dans leur planification d'instaurer une compétition européenne réservée aux privilégiés. Et si vous vous demandez pourquoi la règle, en tout cas le report du fair play financier ne s'applique pas pour tous les clubs, ou en tout cas pour les clubs en priorité en galère, eh bien c'est tout simplement pour ne pas les endetter sur la durée. Vous comprenez bien que si Amiens claque 150 millions sur un joueur, ils ne passeront pas dans le vert l'été suivant. Néanmoins, il est selon moi impératif de réfléchir à une stratégie plus équitable, peut-être en plus en supplément de ce suspens du fair play financier, avec par exemple les revenus des droits télé pour les championnats reversés essentiellement pour les clubs les plus dans le besoin. Ne pas toucher ces droits télé pendant un certain temps ne changera pas l'avenir du Paris Saint-Germain. Pour autant, en toucher plus pourrait sauver plus d'un club. Le seul point positif que je retiens niveau jeu, c'est que lors de la reprise des championnats, les places pour se qualifier en compétition européenne seront plus que jamais disputées. Là, ça risque d'être la guerre pour pouvoir bénéficier de ce statut du fair play financier. Cependant, il est important de relativiser, même pour les clubs les plus tranquilles, les plus aisés si vous voulez. Ils sont aussi touchés par la crise sanitaire, perdent énormément d'argent, même si ça a moins d'impact
sur leur économie, ils devront tout de même investir stratégiquement en fonction de leur capacité de gain sur l'année prochaine. Et même si ces clubs finissent par rentrer dans les clous, rentrer dans le positif, l'argent dépensé trop largement sera potentiellement de l'argent perdu, de l'argent en moins pour le mercato suivant. On va reprendre le cas du Paris Saint-Germain, ça sera le plus évocateur pour vous comme pour moi, mais voilà, par exemple, s'ils commencent leur mercato sur un seuil nul, donc 0, ni positif, ni négatif, t'as vu le bac L comme il est bien en poche, donc on part sur ce seuil nul, et si Paris peut, par exemple, je dis n'importe quoi, estimer ses revenus sur l'année prochaine de 400 millions, et bien si Paris investit 400 millions dans le mercato, ils seront dans les clous, mais il ne restera plus rien pour le mercato suivant. Donc non les amis, désolé, mais ça ne sera pas la grosse fête à coût de 800 millions pour chaque gros club, mais pour autant ces gros clubs seront plus que jamais privilégiés par rapport aux plus modestes, et l'écart va se creuser considérablement. Et si je dois faire un pronostic, il n'y aura pas plus de transferts à coût de 150 millions pour un seul joueur par rapport à d'habitude, mais il y aura bien plus de transferts à coût de 20 millions, 30 millions pour des petites pépites qui ne seraient pas parties en temps normal de leur club. Pour conclure, du côté de Paris, la nouvelle tombe à pic au vu des futurs départs anticipés de nombreux joueurs comme Thiago Silva, Cavani, Kurzawa, Meunier et peut-être d'autres. La masse salariale sera donc considérablement réduite du côté du Paris Saint-Germain, qui pourra en parallèle s'assurer de remplacer ses joueurs, que ce soit numériquement ou même pour chercher des titulaires. Ça représente un certain coût de remplacer potentiellement 2 voire 3 défenseurs, une doublure pour Icardi, même de signer Icardi. Par contre, attention, spoiler, la saga Neymar, Mbappé, Real Madrid, Barça va être plus que jamais d'actualité. Pour le coup, ils ne seront pas à 50 millions près pour satisfaire les exigences du Paris Saint-Germain. Enfin voilà, ce genre de petit teasing, c'est exactement ce qu'attendent l'UEFA et plus généralement la presse sportive pour relancer le football circus. Donc d'ici le prochain mercato, attention aux intox. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Pour ma part, c'était un plaisir de reparler foot avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.